Bonjour! On se retrouve pour la première vidéo d'Halloween. Je suis pas tout nue, j'ai un petit haut comme ça. Aujourd'hui ce sera un clown. Donc je vais descendre un peu là dans le cou, etc. Je vous montre l'inspiration. On va faire ça. J'ai déjà caché mes sourcils hors caméra. C'était vraiment pas long en fait finalement. Parce que comme ça faisait un moment que je l'avais pas fait, je préférais le faire avant. Si vous voulez un tuto, il y a celui de Marion Caméléon qui est très bien. Sinon je peux vous en faire un si vous voulez. On fait pas gaffe à ma manucure. C'est dégueulasse mais je vais faire des ongles exprès pour Halloween bientôt. Je vous en ferai une vidéo normalement. Donc je m'occuperai de tout ça à ce moment-là. Allez, on commence. Ah, je vous ai pas dit de qui il était ce make-up. Je l'ai vu sur TikTok et c'est Lindsay Nava. Je vais délimiter le tour de mon visage parce que mon visage ne sera pas tout blanc. Pour ça, je vais prendre un jumbo de chez NYX, couleur blanche. Donc, il faut que je fasse quelque chose d'assez rond et assez large. Je me retrouve avec cette forme. Alors elle sur la photo ça fait plus ovale. Mais bon moi j'ai pas le visage ovale alors... Ça m'a l'air à peu près symétrique. Ça fait comme si j'avais un masque sur le visage là. Alors pour sa couleur blanche du teint j'ai retrouvé ça. C'est les petits trucs maquillage crème à base d'eau qu'on retrouve à la Farfouille ou des trucs comme ça là quand c'est l'automne. Quand c'est Halloween. J'ai changé le setup, vous me direz si c'est bien. Parce que là le problème c'est que je filme avec mon téléphone. Parce que j'ai pas d'autre truc pour filmer. Et j'ai deux ring lights devant moi mais la fenêtre elle est là. Donc j'espère que ça va. Alors ça c'est pas ouf hein. Si vous avez des fards halo comme il faut c'est mieux. Mais bon, on fait avec ce qu'on peut hein. Alors j'ai mis, oh là là, sur un vieux beauty blender. J'aurais dû mettre sur un pinceau. Bon, c'est pas grave. Je vais prendre un pinceau. Je vais prendre un petit pinceau plat comme ça. Faut que je garde la couvrance parce que sinon ça va pas aller. Faut aller très doucement. Là pour les contours, bon. Bah quoique en fait j'ai pas besoin de trop m'appliquer. Parce que de toute façon je vais mettre du faux sang partout donc... Ah ouais, j'ai trouvé une recette de faux sang sur TikTok. Du coup, on va essayer ça. Là, c'est que du test, hein, donc... N'oublie pas de bien faire les coins du nez. Je vais faire mes sourcils. J'ai l'impression de m'appliquer un masque. Bon, j'ai fini. J'ai fait vite fait mes paupières, mais bon, de toute façon, mes paupières, je remettrai un petit coup. Et puis, je vais poudrer. Donc voilà ce que ça donne. Oh par contre je le sens. Je ferai le coup à la fin je pense. Voilà, alors je vais poudrer. Pour ça je vais prendre une houppette. Si vous avez de la poudre libre c'est bien. Blanche transparente c'est bien. Mais moi je vais prendre du talc. C'est pareil et puis au moins ça évite d'utiliser sa poudre. Voilà. Voilà. Donc j'en ai mis dans le petit capuchon. Et je vais prendre ma houppette. Hop. Voilà. Et c'est parti. Tartinons-nous. Il faut en mettre 1,5 tonne. Hein. Franchement, là... C'est pour ça que je vous dis, prenez du talc. Oh là là, non, j'ai fait déplacer. Ah, punaise, j'ai dû faire un petit peu un mouvement comme ça s'est déplacé là, ici. Bon, c'est pas grave, je mettrai du faux sang à cet endroit-là. Tant pis. En fait, il faut vraiment prendre la poudre et écraser une fois. Et pas en faire plusieurs parce que sinon, après ça déplace. Non mais en fait, je pense que c'est juste... Je pense que c'est juste le fard. Je pense que c'est le fard à l'eau que j'ai mis dessous qui doit être un peu merdique. Parce que là, même quand je fais... Mais enfin, remettez-moi comme il faut, voilà. Même quand je fais comme il faut, ça se craque en fait. Ah punaise, c'est horrible cette sensation. Vraiment, on sent qu'on a un truc sur le visage, quoi. C'est... waouh.
Je pense que si vous faites au fard gras, enfin avec ou des fards à l'eau ou je sais pas, un truc qui est fait pour le maquillage, ça sera plus portable en fait. Mais bon, ici on fait avec les moyens du bord, genre c'est comme ça. Après, même si c'est mal fait, comme c'est un clown, limite ça fait encore plus peur parce que ça fait vraiment les clowns du cirque là avec leurs vieux fards et quand ils te regardent de près, tu vois que c'est un peu en transparence, enfin qu'il y a que c'est pas homogène quoi. Après c'est ça l'avantage, hein. Halloween on peut faire après n'importe quel maquillage, même s'il est mal fait, on peut dire que c'est fait exprès quoi. Je vais prendre un gros pinceau. Voilà ce que ça donne de près. Donc j'ai ici là, c'est un petit peu là aussi, et en fait on voit que c'est pas très uniforme quoi en fait. Je pense que ça doit venir de ça parce que c'est trop liquide ou il doit avoir trop d'eau. Je vais délimiter le tour de mon visage un peu plus nettement avec une lingette et puis je reviens. On a fait la base. Ah oui, je redélimité ma bouche quand même. On va s'attaquer aux yeux. Donc c'est que du noir qu'il y a là sur les yeux. Je prends un crayon colle noir. Et... ah ouais, j'ai enlevé le blanc sur les yeux parce que ça allait être très moche. Ça allait vraiment pas tenir ni rien. Ça allait faire tout granuleux. Je gribouille ma paupière mobile. Une fois qu'on est là, on ressent bien un petit brouillon. Je vais prendre un pinceau plat comme ça, fluffy plat, de AOA Studio, c'est le E129. Et je vais déjà commencer à venir flouter un peu les bords. Et je fais pareil de l'autre côté, sur mon autre œil. On en arrive ici. Voilà. Maintenant, je vais prendre un fard noir. Donc moi, j'utilise celui qui est dans la James Charles avec Morphe. Celui-là. Je prends un noir classique. Et on vient poser le fard sur le crayon qu'on a mis en se concentrant sur la paupière mobile. Et ensuite, on y étire vers l'extérieur en y allant mollo. Je vais prendre un pinceau un peu plus fluffy comme ça. AOA Studio, le E127, et je vais prendre un fard blanc. J'utilise toujours la même palette et on va venir dégrader les bords. Que ce soit un petit peu plus doux. Maintenant, on va faire le dessous de l'œil. Donc, je vais mettre mon col dans ma muqueuse et je vais déborder un petit peu au ras de mes cils. Et je vais prendre un pinceau plat comme ça, là, pour dégrader et flouter tout ça. Par contre, c'est un peu pénible, du coup, le blanc. Donc, maintenant, je prends mon petit pinceau, mon petit fard. Et ensuite, je vais reprendre mon pinceau que j'avais utilisé pour le fard noir pour un peu mieux dégrader tout ce qui est autour de mon œil. Je reprends mon petit pinceau avec du fard blanc pour estomper un peu le tout. Je pense qu'on va faire le nez. Et on dirait ici, là, au-dessus de ses yeux, qu'elle a fait des traits comme ça, ici et ici, avec du fard rouge. Je vais faire ça. Je vais prendre un pinceau de chez AOA Studio, encore, le E132. Et il ressemble à ça, c'est un petit rond, une petite boule. Et donc je vais prendre le rouge, toujours dans la même palette. Et je vais faire le nez. Je vais faire le nez. Son nez, il a une forme... il n'est pas vraiment rond. Il descend. Bon, je pense que là, on n'est pas trop mal au niveau du nez. On va faire les petits traits qu'elle a au-dessus des yeux. Alors, je prends un pinceau biseauté comme ça.
Et par contre, on va pas trop les forcer. On va faire assez discret, comme c'était des taches de sang un petit peu. Voilà, comme ça c'est parfait. Ah, et je pense que je vais en faire aussi un petit peu dessous les yeux. Elle a fait du faux sang sous les yeux, mais je pense que ça rajouterait un petit peu de dimension. Si je mets un peu du rouge comme ça, un peu à des endroits lambda, ça ferait un petit peu du sang quoi. Mais du sang un petit peu plus clair, vous voyez. Alors pour faire la bouche, je vais prendre un col noir aussi, mais sauf que je vais pas prendre celui-là parce qu'il est trop gros, celui que j'ai utilisé tout à l'heure. Je vais utiliser le Nocibé. Il est comme ceci. Et il sera plus fin. Pour faire la bouche, ça sera plus pratique. Elle a une bouche quand même assez pulpeuse, hein. Ok, là on est pas mal. Voilà, je vais un petit peu remplir. J'ai même pas regardé si elle avait fait un tuto sur son compte. Ça se trouve, elle a fait un tuto où c'est tout expliqué dedans. Mais c'est pas grave, nous on fait grâce à la photo, c'est tout, on n'a pas besoin de tuto nous. On crée le tuto nous-mêmes. Ensuite, elle a les traits qui partent comme ça. Donc je pense pas que je vais le faire au crayon noir, ça a l'air un petit peu peut-être trop dur parce qu'après elle met du faux sang par-dessus. Alors je vais reprendre le petit pinceau biseauté du rouge là que j'ai mis. Et je vais prendre du noir et je vais juste faire le tracé. Moi ça me donnera aussi un repère pour tout à l'heure. Et juste je vais peut-être un petit peu étirer ma bouche. Je vais rajouter un rouge à lèvres rouge. Donc je vais prendre celui de chez Rimmel. C'est la teinte 500 Révolution Red. Il se présente comme ceci. Très bien. Juste quand même, je vais le nettoyer un petit peu là parce qu'il est rouge. Il est rouge. Non, il est devenu un peu noir. Il est rouge. Heureusement qu'il est rouge, c'est un peu le but d'un rouge à lèvres rouge. On va passer au faux cils. Je vais utiliser des Amazon. Alors je sais pas ce que c'est, la rêve c'est peut-être 3D 104. Je sais pas. Ça fait trop peur, je me cache derrière comme ça. C'est trop rigolo. Bon bref. Voilà ma colle et ma pince. Non, avant il faut quand même mettre un petit coup de mascara. C'est le Nocibé Avit All. Je ferai le dessous plus tard. Enfin plus tard. Même si j'allais le faire demain. Non, juste tout à l'heure. Après d'avoir collé les fossiles. Alors je sais pas. Voilà, elle en a des entiers. Je sais pas si j'en mets des entiers ou si j'en mets juste. Parce que là j'en avais découpé et j'ai que la fin. Ou c'est que le début, je sais pas. C'est pas assez dramatique ça. On va les coller en entier. Parce qu'il est quand même très joli son clown. Il fait pas. C'est pas juste. C'est moche et ça fait peur. Il est très joli, il est très esthétique quand même. Donc on va coller des entiers. Ok, bon, je colle mes fossiles et je reviens après. Si vous voulez un tuto ou un truc comme ça, je crois que j'en ai déjà fait un. En fait, je vais dire je vous en ferai un, mais j'en ai déjà fait un, je crois, mettre des fossiles. Voilà, je les ai posés. Maintenant, on passe à la recette du faux sang. Il nous faut du miel et du colorant alimentaire rouge et bleu. Un petit bol, cuillère. Et si vous voulez faire du sang un peu plus coagulé, du Nesquik, du cacao quoi. On va commencer à prendre du... Ah mais attends, mais moi je veux faire le faux sang, mais faut que je fasse mon coup d'abord. Oh mais en fait depuis tout à l'heure je suis trop pressée, je veux trop faire le faux sang moi. Alors pour le coup, je vais reprendre la peinture blanche. Je vais faire le noir avec ça, avec mon col. Je reprends mon fard noir et je reprends mon talc et je poudre le blanc.
là, on a fini le coup faussant. Donc là, cette fois-ci, on prend tous les éléments que j'ai déjà cités. On va commencer par le miel. Alors, je prends une cuillère, 2 cuillères. Si on peut plus, ah ça y est. 2 cuillères. On va voir s'il y en a assez. Je sais pas parce qu'elle en a quand même vachement mis elle sur son make-up. On prend notre colorant alimentaire. On va prendre le rouge. Et on va en mettre voilà, 4 gouttes. Et on prend le bleu pour que ça soit plus réaliste. Et on va mettre une goutte de bleu. On va mélanger. Mais ça fait violet. Pourquoi elle, ça faisait pas violet? Mais non. Normalement, ça fait rouge. Et elle a dit en plus dans son TikTok, je vous mettrai son nom quelque part par là de celle qui a fait ça. Elle a dit que fallait mettre une goutte de bleu parce que au moins ça faisait plus réaliste. Et madame, j'ai mis la goutte de bleu. Hein. Sauf que moi, ça fait violet quand je mets une goutte de bleu. Mais elle rajoute pas de la farine, elle. Mais il faudrait peut-être que j'aille voir le tuto en fait parce que je fais tout de tête là. Mais bon, elle mettait d'abord les colorants après le miel. Mais c'est pareil normalement. Bon, je vais reprendre un bol parce que j'ai pas envie d'utiliser tout mon colorant rouge parce qu'après j'en aurai plus. Bon, on recommence et cette fois-ci on fait comme elle a fait la dame. Alors, je mets du rouge dans mon pot. Je vais pas mettre de bleu, je pense, parce que là, ça m'a l'air bien. Hein. Ça fait, non? Je vais m'essuyer là sur ma... Et donc là, je vais mettre du miel. Voilà, et là, on va mélanger. Moi, j'ai mis beaucoup trop de colorant. Oh là là, la dame, elle disait que c'était facile. Que du rouge, ça fait que... Ça fait un peu rose, ça fait pas... Ça fait pas super. Je vais rajouter du miel et je vais mettre une petite goutte de bleu. Je suis arrivée à un résultat pas trop mal. Ça donne ça. Ça fait un peu violacé, mais ça devrait aller, je pense. Le flacon, il a coulé. Je vais juste prendre et... Juste le colorant, il fait quand même vachement rose. Je sais pas si vous allez voir la caméra. Le moment fatidique est arrivé. Il faut mettre ça sur le visage. Je vais prendre un pinceau tout plat comme ça là. Et je vais y mettre sur mon visage. Ça fait quand même vachement un peu violet rose. Enfin, je sais pas si ça fait bien en fait. Ça le fait pas bien. Oh non, ça me saoule. Pourquoi ça marche pas bien? Je vais mettre un peu du cacao dedans. Mais ça me saoule. Ça fait comme si j'avais de la confiture sur le visage. Ça marche pas. Bon, vous savez quoi? C'est pas grave. Ce que je vais faire, c'est que je vais déjà faire plein de trucs avec mon pinceau rouge et du fard à paupières. Et voilà. Et comme ça, au moins, ça rajoutera un peu de dimension, un peu de je sais pas, de... Parce que là, j'aime pas. En plus, je vais prendre un peu de marron pour accentuer un peu des endroits, un petit peu. Franchement, là, en fait, vous prenez vos pinceaux et vous faites comme vous voulez. Franchement, en fait, allez acheter du vrai sang. Du vrai sang. Non, allez pas acheter du vrai sang. Hein. Allez acheter du vrai faux sang parce que là, ça me saoule. Ça me saoule, ça marche pas, ça me saoule. C'est pas grave, je vais quand même faire ici. Tout autour de mon visage. En fait, le problème, c'est que rouge, tout seul... Ça faisait beaucoup trop rose. Et du coup, et là pour le coup, j'ai vraiment mis une goutte de bleu. Hein. Vraiment par rapport à tout le rouge qu'il y avait. C'était vraiment une goutte quoi que j'ai mis. Mais ça s'évapore ou quoi là? Bon, ça marche quand même. Hein. Si vous êtes dans la nuit et tout, ça marche. Hein. Bah, disons, en fait, je trouvais que cette recette, elle pouvait être bien parce que moi, c'était... on pouvait le manger, en fait, ce faux sang. Donc, on pouvait faire des trucs autour de la bouche. C'était pas grave si ça tombait dedans. C'est ça qui me plaisait bien, moi, dans cette idée. Bon, voilà le résultat final. Je me colle tous les cheveux dans mon truc. C'est pas grave. Je vais aller faire mes transitions. Je vous les posterai ici aussi. J'ai les doigts qui
colle partout. Mon plan de travail, c'est un chantier sans nom. Oh. Ah oui. Ça a le goût du... Ça a le goût du miel. Du miel. Ça a le goût du miel. C'est pas mauvais. J'espère que ce look vous aura plu. Je vous fais des gros bisous.